Bonjour les yogis, les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours, c'est Valentine. Je voulais vous partager mon petit mojo d'aujourd'hui. J'ai passé une super bonne journée. J'ai failli aller surfer, mais je ne suis pas allée surfer ce matin. C'était pas les conditions optimales, donc du coup, j'ai super bien bossé toute la journée avec mon amie Karine qui est venue s'installer ici à Leucate. On a distribué tous nos nouveaux flyers. Je vous remontre les nouveaux flyers. Je vous avais montré au printemps ceux du festival Yoga Connect. Et là, c'est les nouveaux flyers de Namaste Yoga le 4, donc le studio que j'ai ouvert depuis un an ici. Et là, maintenant, Karine me rejoint. Et donc, regardez, on a un super planning avec plein de cours. Et ça, c'est top. Du coup, on a fait du boitage dans les boîtes aux lettres. Il faisait super beau. On a fait ça au soleil. On avait quasiment même trop chaud. On continuera demain. Donc, ça, c'est action par rapport à nos projets. Je suis super contente. Autre chose, j'ai mangé des huîtres ce midi avec un pote au soleil, trop bien, on était calés. Après, j'ai continué à bosser, j'ai mon amoureux qui m'a ramené un petit goûter au studio, miam miam. Et là, j'ai un appel d'une dame très gentille de Paris que je ne citerai pas parce que j'ai pas demandé si je pouvais citer son prénom. Et elle me demande, voilà, pour faire une consultation yoga thérapie par Skype parce qu'elle est à Paris. Et je lui dis bah ok, Skype ça va très bien, j'en fais beaucoup, je suis quelques personnes comme ça par Skype et ça marche tout à fait bien. Et après je lui dis mais moi j'ai un pari la semaine prochaine, donc on peut se voir la semaine prochaine. Et puis ok, donc voilà, on a pris rendez-vous. Et figurez-vous que, c'est pour vous dire que l'intuition et les exercices de Lilou et de Sonia Choquette, ça marche super bien. J'avais vraiment accroché sur cet exercice de Sonia qui dit qui nous dit de nous poser plein de questions tous les jours. Je me demande si, je me demande si, je me demande si. Et ça a trop marché pour moi sur certains points. Donc ça a marché sur ce point-là parce qu'il y a 3 jours, j'ai eu l'impression que j'allais arriver plus tôt à Paris la semaine prochaine que d'habitude. Donc j'avais mon vendredi après-midi pour peut-être, pourquoi pas, faire des consultations à domicile, aller chez les gens. Et je me suis dit, je me demande si je vais aller faire des consultations à Paris. Et puis j'ai cette dame qui m'appelle là de Paris quoi. Et ça, c'était il y a 3 jours, je me suis demandé ça. Enfin, moi, je trouve ça magique. Et pareil, je m'étais demandé parce que les dernières fois dans le train, vous savez que je passe ma vie dans le train. Les dernières fois, j'aime pas dire ça, je le dis en toute bienveillance, mais je m'étais retrouvée à côté d'une dame, et puis la fois d'avant aussi. Vraiment, c'était un petit peu relou. J'essayais d'être dans le cœur ouvert, dans la gratitude et tout, mais cette dame, elle arrêtait pas de me parler de tout et de rien. Elle râlait, elle râlait sur les gens à côté. Enfin voilà, il y avait une énergie vraiment très lourde, très difficile. Et moi, j'essayais de rester dans la légèreté, dans la bienveillance. J'essayais de travailler sur mon ordinateur, j'essayais d'écrire mon livre et tout, mais bon. Donc après cette expérience, j'ai pas arrêté de me répéter et de me dire, je me demande si la prochaine fois je vais être à côté d'un beau gosse dans le train et tout. Et ça n'a pas manqué. Figurez-vous que en rentrant la dernière fois, la semaine d'avant de Dunkerque, et ben j'étais à côté d'un très beau monsieur sportif, gentil, aimable, avec qui on a eu des très bonnes discussions, très sympa dans le train, très agréable, et qui habite pas loin de chez moi, là à Perpignan. Et puis là, en allant au Havre, le week-end passé, pareil, à côté d'un jeune homme très très beau, très mignon, très sympa aussi, et qui était dunkerquois. Et donc on a parlé Dunkerque et tout. On a parlé yoga, yoga thérapie, tout ça. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, chers amis yogis, que les intentions et surtout ce petit exercice de Sonia qui nous dit demandez-vous plusieurs fois dans la journée, je me demande si, je me demande si, puis vous dites ce qui vous passe par la tête à voix haute, ça marche complètement. Et ça a marché aussi pour d'autres choses, je vais pas rentrer dans les détails, et j'imagine qu'il y a des points qui n'ont pas fonctionné, mais ce qui est génial, c'est que Sonia nous dit, il n'y a pas d'ego à avoir, il n'y a pas d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est juste qu'on ouvre son cerveau et on ouvre le champ des possibles et on laisse la vie venir à nous. Donc quand on se dit je me demande si, on cherche pas à avoir raison sur ce qu'on va dire ou pas. Mais c'est juste que si ça se produit après, eh ben on accueille ça et on est tout content quoi. Voilà, je voulais partager avec vous ça, j'ai le mojo et des petites choses comme ça. Mais je me dis que
Je me dis que tout est possible et qu'il suffit de le demander à l'univers et de se le demander à soi-même. Je me demande si. Donc je crois que je vais refaire une petite vidéo blog sur le je me demande si de Sonia Choquette. Euh, voilà, en expliquant ça. Bon, elle l'explique mieux que moi, c'est sûr, parce que moi je viens de découvrir cet exercice, mais je l'ai déjà transmis à quelques personnes en yoga thérapie et elles s'en sont contentes, je crois. Voilà, voilà, bisous les délicieux co-créateurs. Je pense qu'on est au jour 63 du défi des 100 jours et ça fait 10 jours que j'ai pas écrit dans mon cahier. Mais qu'à cela ne tienne, je suis toujours dans l'énergie pour aller vers l'abondance. Et là, je peux vous dire que l'abondance arrive en moi, à moi sous toutes ses formes. Youpi! Namasté!